de Catane était à hauteur de la carotide de Patrick Vieira. On va le voir arriver ici à la droite de votre... Voilà, oh là là, il était à hauteur de la carotide. carotide. À hauteur de la carotide, voilà. Le pied de Catane. Allez, il va falloir garder les nerfs solides, garder la lucidité. Les Français étaient prévenus, hein. Ouais, prévenu par Alexander Frey, qui avait été très surpris par la réception sur le plan physique qu'ils avaient reçu ici avec la Suisse. La récupération de Tal avec Nimni Gershon maintenant. Bonne interception encore du capitaine Vieira et Trezeguet pour Gallas. Vieira. Trezeguet, Pedretti. Un échange avec Wiltord qui attend la montée de Sagnol. Il était venu à l'intérieur pour laisser le couloir libre à Willy Sagnol. Le ballon n'est pas sorti. Attention. Ouais, Boumsong avec Alou Diarra. Mais pour l'instant, si la possession semble être plutôt française, ils font beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon et la grimace du côté de Balili. Les possessions de balle, avantage France, ouais, Jean-Michel. Très légère, très léger avantage. Il manque 1%, hein, je ne sais pas pour qui il est le pourcent qui manque. Attention à ce centre de Wiltord contré. Parquet ici. On va le mettre dans la colonne, pertes et profits. On a changé de lanceur pour refaire cette touche. Avec l'arrivée de Willy Sagnol. Wiltord, Sagnol. Ce pied gauche renvoyé de la tête par Saban. Sagnol encore avec deux fois il est Wiltord, parti ouais, dans le dos. De Casey, il est contré par Tal. C'est le premier coup de pied de coin pour l'équipe de France. Alors c'est pas Benoît Pedretti qui va s'en charger, mais c'est Florent Malouda avec le pied gauche. Avec une règle, le ballon doit être à l'intérieur du quart de cercle. La raison pour laquelle il a été rappelé alors. Oh, il est bien frappé. Ce ballon qui rentre. Il a manqué sa tête, Jean-Alain Boumsong. Récupération Wiltord avec un nouveau centre. Cette fois la montée d'Alou Diarra. Oh, que c'était chaud encore sur le but de Doudou Awat. Ouais, d'habitude c'est Davidovic, le gardien titulaire de l'équipe d'Israël. Il est blessé, Davidovic. Regardez Alou Diarra, il était bien monté, hein. Peut-être pas dans un timing parfait. Alors que du côté de la Suisse, entre la Suisse et Chypre, pour le moment 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. La Suisse qui compte donc à l'heure actuelle 7 points. Ça, si Chypre pouvait faire match nul en Suisse, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est pas... Là, ça commence. Oui, ça fait beaucoup de fautes. Oui, ça commence. Et là, il a été pris juste à la pointe du pied. La cheville a souffert et il y a beaucoup de tacles à retardement. Il y avait d'abord un coup du sombrero ici et puis Tal, comme dirait un célèbre Thierry, n'a pas fait le voyage pour rien. On le salue Thierry. Avec le coup franc de Malouda. Il est court, il est trop court. Et Malouda qu'on va retrouver à la récupération pour Fabien Barthez. Qui a le droit toujours à sa petite bronca personnelle. J'y vais. Gallas. Il a préféré laisser sortir. Le ballon a été contré par Catane. Alors le centre de Wiltord. Alou Diarra est un petit peu court là sur cette tête qu'il a essayé de se matcher. Vieira. Boumsong. J'y vais. Wiltord. Vieira qui change l'orientation du jeu en alertant Malouda. Beaucoup de permutations entre Malouda et Wiltord. Le contrôle de Florent Malouda était parfait. Sagnol. Va perdre le ballon là dans cette position. Diarra. Ah, il va le perdre.
Alou Diarra qui est prêté par Liverpool au Racing Club de Lens, mais Gervais Martel, qui fait partie de la délégation française et qui est ici à Tel Aviv, nous a assuré que fin avril, l'option serait levée et que Alou Diarra resterait au Racing Club de Lens. Le voilà, Alou Diarra, grand globe-trotter. Il en a déjà fait des clubs. Vieira, ballon perdu. Belili. Avec le retour de Pedretti. Boumsong, c'est un peu juste cette passe-là pour Barthez. Ouais, d'autant qu'elle est sur son pied droit. Benayoun. Tal. Attention. Benayoun encore. Oh ouais, c'est bien donné dans l'intervalle pour Belili. Parce qu'il y avait William Gallas en couverture. Il n'y avait absolument pas position de hors-jeu. C'est juste, mais il y avait pas hors-jeu. Ouais, il y avait Gallas qui couvrait. Vous avez raison, Gallas. Jean-Michel. Là, par contre, il y a hors-jeu de David Trezeguet. Allez, Belili. Tal. Avec Gershon. Benaïm. Katan. L'arrivée de Saban. Badière. Chaque fois qu'il a le ballon, Benayoun, C'est dangereux. Surtout s'il a un petit peu de champ. Là, il a décalé ici. Le centre renvoyé par Boumsong. Dans les pieds de Tal. Grosse frappe de balle, Tal, attention. Ici le centre. Encore le dégagement de Boumsong. Trezeguet avec Pedretti. À gauche. Et il a entendu David Trezeguet pour servir Wiltord qui emmène son ballon. Ouais, bon contrôle orienté. Très bon contrôle orienté à droite. Ah, il y a quand même du mouvement là. Malouda. Belle séquence de l'équipe de France. Malouda avec Vieira en pivot. Ah, il a perdu le ballon. Belili va être bien seul, Belili. Il fait bien de repasser par Tal. Puis à nouveau Benayoun. Ouais, mais il est là. Attention, attention ce joueur. Il repique à l'intérieur comme prévu. Il est contré par Diarra. Belili. Ouais, bonne défense de Sagnol. Ils ont permuté complètement là. Et les deux Lyonnais. Pedretti. Voilà Wiltord sur son côté gauche cette fois. Il y a un petit couloir. Il y a presque égalité numérique là, Thierry. Face à Saban. Presque égalité numérique. Ballon sorti par Keissi. N'a pas pu ajuster sa passe. Vieira, il a été contré par Nimni. C'est des ballons importants ça. Benayoun avec Nimni. Tal. Nimni. Keissi. Gershon. Benaïm. Avec 4 attaquants israéliens alignés, si la caméra élargit un peu le plan. Collé à la défense française. Attention à Boumsong avec un contre. Sans problème pour Fabien Barthez. Vrai contre de Katan. Bien sûr, complètement involontaire. Il faut être extrêmement vigilant. Dégagement de Boumsong et contre de Katan. Diarra avec Pedretti. Wiltord revenu un peu vers le côté droit. Vieira et Malouda à nouveau installé à gauche. Et ça permute encore. Regardez quel ballon. C'est Sylvain Wiltord. Devant lui, il a propulsé son ballon. Il a le contre favorable. Le drapeau ne s'est pas levé. Centre de Gallas. Trezeguet à contrôle. Il est dans la tenue, frappe pied gauche. À côté. David, c'est pas possible. La Poisse qui continue. Il a eu un peu de réussite ici sur son contrôle parce qu'il va sortir victorieux du contre. Et ça passe pas loin, Jean-Michel. Voilà. Pas loin. Ouais. Mais pas dedans. Ouais, Raymond Domenech satisfait en tout cas de cette combinaison Wiltord, Malouda, Gallas et Trezeguet. À la tête de Belili pour un ballon qui file jusqu'à Fabien Barthez. Va attaquer le dernier quart d'heure de cette première période.
Ah, ce qui était bien, cette petite frappe de Trezeguet aura du poteau, mais à l'intérieur, c'était parfait. Weltord avec Givet. Boumsong. Si vous avez vu Téléfoot dimanche dernier, vous savez que Jean-Alain Boumsong est un grand danseur. Weltord avec Sagnol. Pedretti, contré par Tal. Remise en jeu France. Avec Boumsong. Centre de Boumsong, la sortie de Doudou Awad. Soit pas garder trop le ballon quand même. Voilà, il est au sol, tout va bien. Cherche une solution et c'est vrai que tout est encore très concentré. Les lignes, les joueurs sont très resserrés. Diarra, Gallas avec Givet, Boumsong. Boumsong avec Malouda maintenant. Givet, Boumsong. Moins de mouvement devant le porteur du ballon. Moins de mouvement parce que les Israéliens sont déjà en place et ce sont eux qui récupèrent le ballon pas longtemps. Si Tal, il a fait l'effort nécessaire pour transmettre à Gershon qui est ici. Interception Pedretti avec Trezeguet. Wiltord. Le centre de Wiltord. Là-bas, deuxième poteau, il y a Vieira. Mais il y avait également Badière, la montée de Gallas. Malouda pour Trezeguet à l'entrée de la surface. Et dégagement de Benaïm. Vers Belili. Qui se bat bien tout seul. Qui profite de l'arrêt de jeu pour poser la question du jour. Pour gagner 4 chèques de 500 €, vous envoyez par SMS vos réponses au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. La question, à quand remonte la dernière qualification des Bleus obtenue sur le terrain pour une phase finale de Coupe du Monde? Le mot important, c'est obtenu sur le terrain. 3 choix possibles, 1986, 1998 ou 2002. Pensez bien, hein, obtenu sur le terrain. 6 13 13 par SMS, 36 80 par téléphone. Et à partir de maintenant, vous avez 5 minutes et 5 minutes seulement pour jouer et gagner 4 chèques de 500 €. Katan avec Saban. Katan à nouveau. Un bon dédoublement. Le centre vers Belili. Ouais, difficile de repousser Badière maintenant. Et la montée de Casey. On va la remettre dans le paquet. Elle est touchée, ça va. Là, il voulait relancer à la main rapidement. Attention, 6 secondes, ça fait plus de 6. Il faut le mettre au sol. Voilà. Un ballon au sol. Et Fabien qui va relancer par Boumsong. Relance courte. Pedretti. Givet. Vieira. Une bonne déviation pour Malouda. Diarra, Vieira. Boumsong. Qui a marqué un but contre Israël lors d'une victoire 3-0 de la France. Wiltord. Vieira. Et Trezeguet pour Pedretti. Il n'avait pas suivi David Trezeguet. Benayoun est obligé de mettre ce ballon dans l'espace un petit peu n'importe où là. Fin de première période difficile pour les Israéliens, mais comme une lancinante litanie, nous n'avons toujours pas marqué de but. Mais oui. On peut comprendre aussi la peur hein, qui doit être présente dans les deux camps d'ailleurs, puisque Benayoun dit celui qui perdra ce soir ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est peut-être un jugement un peu définitif, mais bon, il n'y a pas que du faux dans cette affirmation-là. Hein. Trezeguet. Alors que c'est Badir là qui a ouvert vers Saban.
La couverture de Gallas. Ouais, fait une faute. Ouais, et comme et- une faute. Attention, Faute inutile. attention, sorte de petit corner. Alors, qui va le frapper? Tal ou Benayoun? Il va accrocher Saban. Oh, les coups de pied arrêtés, c'est Tal, hein, en C'est général. Tal. Oui, C'est oui. Tal qui va le frapper. En équipe d'Israël. Alors attention, Casey est monté. Je vois Badière, je vois Benaïm. Et je vois tous les Français à l'intérieur de la surface de réparation. Il y a le Oh, il est bien frappé. Memni aussi qui est venu au deuxième Un poteau. Il peu n'y a trop personne. fuyant, heureusement. Un peu trop fuyant. Alors qu'il y aura un coup franc même hein, pour à l'avantage de la défense française. Monsieur Merck estime qu'elle a été bousculée par... Non, c'est une C'est ça simulation. Simulation de ouais, Badir. d'accord. Attention. Attention, il n'y a pas eu d'avertissement. Il y en a eu un pour le moment. Non, mais il ne l'a pas donné, là. Ah non, non, il m'a pas semblé. Mais- Non, non, je confirme. Mais effectivement, c'était Ouais, bien Badir mais qui était c'était concerné. Badir, hein. C'était Badir, donc je pense qu'il a... Il est dans le collimateur. Ouais, il était dans le collimateur, là. Dégagement de Saban devant Malouda. Et c'est William Gallas qui va effectuer cette remise en jeu. Et encore Malouda pour ce centre qui passe Ah, il n'y a largement au-dessus. personne pour fermer la porte, là. Eh, il est bien monté. Allez, Willy. Allez, Willy, Sagnol un bon devant centre. Benayoun pour ce centre de Willy Sagnol. quel La arrêt. reprise Quel et arrêt. l'arrêt de Doudou Wawad Quel sur la arrêt. reprise de Absolument Wilton. extraordinaire de Doudou dans le soupirail gauche. Extraordinaire sur cette frappe instantanée. Ah oui, extraordinaire arrêt. Le ballon comme il vient, il est exactement dans le soupirail là. Ça, c'est l'arrêt réflexe, hein, Oui. Jean-Michel. Il faut aller vite. Il faut avoir la main ferme et aller vite. Hein. Je pense même qu'il a un petit peu anticipé. C'est pas possible qu'il se couche aussi vite. Barthez. Sagnol. Pedretti, ouais, c'est trop dur pour Wiltord. En tout cas, on a vu hein, que Willy Sagnol, en allant au pressing, il a récupéré le ballon, il a centré. Et il a trouvé Sylvain Wiltord. Ça peut être des pistes pour tout à l'heure. Barthez avec Boumsong. L'appel de balle de Trezeguet, ça va être un petit peu long. Pedretti. Wiltord. Il a du jus, Sylvain Wiltord. Il a les contres favorables. Il peut jouer avec Trezeguet. Ballon qui arrive Allez, pied gauche, jusqu'à Florent. Malouda. Frappe, pied Pas gauche possible, au-dessus. C'est pas possible. Il faut la mettre dans le cadre, Florent. Le balle avait été bien décalé sur cette passe en chutant. Oh, quel arrêt. Quel arrêt Ah oui, ça. exceptionnel. Vraiment. Ça va le mettre en confiance, hein, Doudou Wawad. Et ça va pas ranger nos affaires. Mais non, ben non. Alors, au niveau des tirs, on est à 6 pour la France, dont un seul cadré. Voilà ce que disait Jean-Michel. Mais regardez, la bonne nouvelle, c'est côté israélien. Pas un seul tir depuis le début de ce Israël-France. Est-ce que ça veut dire, Thierry, qu'on pourrait prendre encore un petit peu plus de risques? Peut-être pas quand même. Hein. Saban va récupérer la remise en jeu. Voilà Raymond Domenech. Dire quand même qu'il est maudit et qu'il tombe toujours sur des gardiens de but. Un état de grâce. Zuber Müller a fait un super match. Et là, Doudou Wawad est parti pour réaliser également exploit sur exploit. J'y vais. Avec Barthez. À nouveau Gaël Givet. Vieira. Boumsong. Givet. Chargé par Belili. Mais oui, du coup, la relance est plus compliquée. Non. Coup franc, non? Il est à hauteur de Gaël Givet. C'est le tacle de Belili qui a été sanctionné. Voilà, ballon pour les Bleus.
5 minutes encore dans le temps additionnel de cette première période. Toujours pas de but entre Israël et la France. Wiltord. Il a choisi le côté gauche pour offrir ce ballon à Gallas. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et il y va pied gauche et il va obtenir le corner. Et tous les coups de pied de coin ont été, je crois, pour l'équipe de France. William Gallas, l'homme le plus utilisé par Raymond Domenech. Et cette fois-ci, ce n'est pas Florent Malouda, le gaucher qui les tire à droite. C'est Pedretti, le droitier, qui les tire à gauche. Toujours pour faire rentrer ce ballon vers la cage de Doudou Awad, avec Vieira qui s'est jeté sur ce ballon. Il y a un sifflet sans doute. Ouais. Je crois que Doudou Awad, il a assommé son défenseur en sortant. Regardez bien. Ouais, il a effectivement attrapé. Il a mis un bon tampon en tout cas. Badir, il est dans tous les bons coups. Ouais. Il en a donné, mais là, il a bien pris. Ah, il a bien pris là. Le milieu de terrain. Il est sonné d'ailleurs, hein, Badir. Israélien, oui. Resté au sol. Voilà, il peut se relever avec les excuses de son gardien de but. Ah oui, il l'a pris pleine face. Hein. C'est reparti pour Israël avec Tal. Gershon. Et cette fois, l'avantage de la France au niveau de la possession s'accroît. C'est beaucoup plus net. Faute de Patrick Vieira sur Catane. Ça donne un coup franc pour les Blancs. L'occasion de s'approcher de la surface de réparation française de la cage de Fabien Barthez. Il n'est pas 9,15 m. Allez, reculez. Voilà, c'est bon. Et c'est Tal qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Barthez qui a préféré boxer ce ballon plutôt que de le capter. Joué. Et encore une fois, boxer les deux points. Attention à la remise de Trezeguet. Jamais, ouais. Attention. Éviter à tout prix. Alors voilà encore David Trezeguet. Ballon au sol cette fois avec Wiltord. Sagnol. Et un bon tacle de Belili. Il a arrêté de courir, Belili. Il est partout, absolument partout. Et il vient encore au contact de Boumsong. Hein. Et il va aller faire le pressing sur Givet. Ah, il va mourir. Hein. Boumsong. Pedretti accélère le jeu avec Sagnol. Ballon dégagé par Gershon. On voit le coup franc de Tal. Deux fois, il a préféré mettre les 2 points. Cette remise était dangereuse. Il a insisté. Attention à la récupération. Vieira avec Trezeguet. Vieira à nouveau. Ballon intercepté par mais là, il n'y va pas, Balili. Il a un petit peu avalé la trompette. Et il a besoin de récupérer. Boumsong avec Alou Diarra. Boumsong. J'y vais. Les Israéliens connaissent très bien les joueurs français. La télévision israélienne retransmet régulièrement des matchs du championnat de France. D'ailleurs, le Lyon-Lens de samedi, qui se jouera à Gerland, sera retransmis en direct sur une des chaînes israéliennes. Boumsong. Résumé de Lyon-Lens que vous pourrez voir dimanche, bien sûr, dans Téléfoot, dont l'invité sera Luis Fernandez. Dimanche 10h50. Présent ici. Oui. Et sachez que Gervais Martel, présent ici, a envoyé un texto à Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, pour lui dire que Lens allait s'imposer samedi à Lyon. Ah ben voilà, le match a commencé, c'est bien. Voilà. Choc entre Belili et Vieira. Le ballon va être rendu par les Israéliens. Un mot sur les relances de Fabien Barthez, Thierry et Jean-Michel. Il relance souvent dans le jeu court car il y a du vent. Le vent s'engouffre et souffre en défaveur de l'équipe de France. Eh bien, figurez-vous qu'avec Jean-Michel, on est en train de le sentir, le petit vent. Parce qu'autant il a fait une journée splendide aujourd'hui sur Tel Aviv,
Autant il y a un petit coup de frisquet qui est en train de tomber sur le stade Rabat Gan. Et ça peut avoir son importance tout à l'heure. Oui, parce que juste derrière le but de Fabien Barthez, vous faites bien de le dire, il y a les drapeaux de la FIFA, du fair play, des pays. Et c'est vrai qu'on voit que le vent souffle assez fort. Et il faut expliquer aux téléspectateurs que de l'autre côté, il manque un quart de virage. Hein, donc le vent s'engouffre dans ce stade. Pedretti. Ça ressemble un peu au stade de Méditerranée, un peu du côté de Béziers. Stade de rugby. Allez, le déposer là-bas à l'entrée de la surface. Oh, le drapeau qui s'est déjà levé. Là, c'est pas bien, David, de se mettre en position de hors-jeu sur un ballon arrêté comme ça. Je crois bien que c'était David Trezeguet qui était hors-jeu et rendre un ballon facile juste avant le repos. Voilà, fin de la première période. Pas de but entre Israël et la France. Il y a eu des occasions. Il y a eu une occasion une à pour droite, Trezeguet. Oui. Une à gauche. Avec Wiltord. Une à l'extérieur du poteau, une à l'intérieur du but, mais toujours pas de but. Et non, pour le moment, ça ne suffit pas. 0-0 entre Israël et la France. On se retrouve bien sûr pour la deuxième période ici à Tel Aviv, au stade Ramat Gan. A tout de suite. Avec Toyota Corolla, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec cadreemploi.fr, offre d'emploi sur Internet. Encouragez l'équipe de France de football, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec cadreemploi.fr, offre d'emploi sur Internet. Encouragez l'équipe de France de football avec Carrefour. Voilà, retour au stade Ramat Gan ici à Tel Aviv, 0-0 à la mi-temps entre Israël et l'équipe de France, 0-0 également en Suisse, entre la Suisse et Chypre, ce qui nous donne pour le moment dans un classement évidemment intermédiaire. Eh bien, l'équipe de France qui a pris avec Israël la tête du groupe, arrive derrière l'Irlande et puis la Suisse, mais la Suisse, ne l'oubliez pas, compte un match en moins. Alors 0-0, Jean-Michel, les occasions, il y en a eu. Raymond Domenech dit tant qu'on se procure des occasions, c'est plutôt bon signe. Il va falloir maintenant les convertir. Oui, il y a eu des occasions. Il y a eu notamment d'abord cette frappe de Malouda qui, elle, n'était pas cadrée. Mais il y a eu une maîtrise totale du jeu parce que je crois que on l'a vu la statistique au cours de la première période, ça n'a pas dû beaucoup changer. Pas une fois les Israéliens ont réussi à frapper. Ici, ça c'est une bonne occasion parce qu'on sort d'un contre favorable. Le gardien de but ne s'attend pas forcément à ce que ce ballon soit récupéré par la semelle de Trezeguet et la frappe qui frôle le poteau. Mais alors la plus belle occasion, c'est celle-là, cette frappe instantanée de demi-volée de l'ami Wiltord et un arrêt tout aussi extraordinaire de Doudou Aouat. Oui, l'équipe de France a maîtrisé, l'équipe de France a eu des occasions, mais l'équipe de France est toujours à égalité 0-0. Et la suite ininterrompue des matchs nuls dans ce groupe 4 continue entre les principaux prétendants à la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Je vous rappelle, le premier du groupe automatiquement qualifié. Le deuxième a une petite chance. Non, pas dans ce groupe-là. Mais voilà, vu la configuration de ce groupe-là, il faudrait terminer dans les deux meilleurs deuxièmes de tous les groupes. Ça paraît absolument impossible. Pour avoir une qualification directe. Alors le deuxième, il devra passer par un barrage qui sera organisé au mois de novembre prochain. Voilà, c'est parti pour la deuxième période. Coup d'envoi donné par Israël. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des changements. Christian va nous confirmer tout ça. En tout cas, pas de Thierry Henry pour le moment sur la pelouse de Tel Aviv. Les 20 dernières minutes a prévenu Raymond Domenech. Il a du mal encore avec les courses longues, même s'il a effectué tous les entraînements ces 2 derniers jours. Et pas de changement non plus du côté israélien. Thierry Jean-Michel. Oui, Christian. De retour des vestiaires, donc, où j'ai croisé Raymond Domenech. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu l'interviewer. Il n'y a pas de changement, ça vous l'avez sans doute constaté. Oui. Et Raymond m'a dit, si on menait 3-0, ça serait mieux. Hein. On est d'accord avec lui. Même 1-0. Oui, 1-0, ça suffit.
Voilà, quant à Fabien Barthez, il m'a confirmé que le vent était extrêmement gênant car tourbillonnant. Et ça, c'est vraiment l'ennemi du gardien, l'ennemi du footballeur en général. D'ailleurs, le vent, Jean-Michel. Ce centre avec la déviation de Trezeguet qui prolonge jusqu'à Malouda dans la surface. L'arrivée de Wiltord qui a été stoppé par Saban. Et il est arrivé lancé. Et voilà le genre de ballon toujours dangereux pour une défense avec le relais de Malouda. Oui, c'était bien parce que quand on a de la vitesse, l'adversaire a toujours énormément de difficultés à vous stopper. Évidemment, dans la surface de réparation, la moindre faute peut être sanctionnée. Alors là, l'équipe de France va jouer avec le vent. C'est un avantage ou un inconvénient, Jean-Michel? Au rugby, c'est un avantage, ça c'est sûr. Au football, ça donne quoi? C'est un avantage. C'est un avantage. Quand on domine, c'est un avantage. Allez, Boumsong en retrait pour Barthez qui va pouvoir allonger justement ses dégagements. Les récupérations Nimni. Benaïm en direction de Catane. Repris par William Gallas. Ah, il perd le ballon, Gallas. Le bénéfice de Badier. Gershon, Benaïm. Et là aussi, le porteur du ballon n'a pas beaucoup de solutions à sa disposition. C'est pour la raison pour laquelle Patrick Vieira est obligé d'aller assez haut. Et ça me fait peur de le voir toujours aussi haut. Patrick Vieira, il est pratiquement, lorsqu'il fait le pressing, à hauteur de l'avant-centre. Ouais, faute de Malouda sur Saban. Benayoun s'est déplacé. Pour une fois, ce ne sera pas Tal à la manœuvre. Benayoun avec ses 10 buts déjà en sélection. Finalement, il lui laisse. Ouais. Finalement, il lui laisse. Les ballons, un petit peu gêné aussi sans doute par la lumière. Fabien Barthez. Voilà, Tal, il a transmis ce ballon à Benayoun. Le centre de Benayoun. Coup de sifflet de Monsieur Merck qui va faire soulager les Français. Oui, j'ai eu peur parce qu'il y avait Boumsong qui était monté très haut, peut-être avec un petit ascenseur. Ouais. Sans doute même avec un petit ascenseur. Et Alou Diarra qui va se replacer avant le dégagement de Fabien Barthez. Avec Tal. La récupération Badière.